Nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, toi qui par ton esprit assemble les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Amen. Nous lirons un passage dans la lettre aux Romains. Bonjour, alors pour tous ceux et celles qui souhaiteraient suivre dans leur Bible, donc nous lirons dans la première lettre aux Romains, au chapitre 8, le verset 35 et les versets 37 à 39. Frères, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice? Non, car en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Dans le psaume 144 que j'ai lu tout à l'heure, il était dit « Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour nous tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. » Dans ce psaume, on trouve l'évocation de tous les aspects de l'alliance, et notamment de cette découverte extraordinaire dont le peuple d'Israël a eu le privilège, un Dieu à la fois tout-puissant et proche des hommes. C'est certainement l'une des grandes richesses de la foi juive, savoir toujours tenir ensemble ces deux aspects du mystère de Dieu. Non seulement la grandeur de Dieu, son omniscience, omnipotence, omniprésence. Cette grandeur est soulignée dans les textes de l'Ancien Testament, mais beaucoup d'autres passages parlent aussi de sa très grande bonté, de sa miséricorde infinie. Ce lien entre la miséricorde de Dieu et sa majesté toute puissante est présent dans les deux révélations qui ont été données à Moïse. En fait, il y a la révélation du nom. Lorsque Moïse voit un buisson ardent, un buisson qui brûle mais ne se consume pas et qui parle en plus, il y a une voix qui sort de ce feu et il lui demande son nom et Dieu lui donne la révélation des révélations, le nom secret de Dieu, Yif.
parce qu'il n'y a pas de voyelle. On ne peut pas le prononcer. C'est un peu l'ironie d'un Dieu qui a un nom qui ne peut pas se prononcer, à moins qu'on connaisse les voyelles. Donc, dans la Bible de Jérusalem, la Bible catholique, on met Yahvé. Les témoins de Jéhovah l'appellent Jéhovah. Mais personne ne sait réellement les voyelles, et d'ailleurs l'hébreu moderne n'a pas de voyelles. Il faut connaître finalement comment prononcer. Donc 4 consonnes, Y, H, W, H. C'est la révélation des révélations. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'il y a une deuxième révélation, tout aussi importante, si ce n'est pas plus. C'est après que la construction du veau d'or et que Dieu donne les deuxièmes tables, il passe devant Moïse et dit le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté. Et dans ces épithètes, ces qualificatifs, bienveillance et bonté, lent à la colère, miséricorde, nous avons les noms les plus intimes de Dieu. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que dans le Coran, c'est toujours ces 2 noms-là, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qui reviennent toutes les sourates, Dieu miséricordieux, plein de compassion, parce que ce sont ses qualités les plus intimes. Rappelons justement cet événement. Lorsque Moïse va sur le mont Sinaï, il y a de la foudre, du tonnerre, du tremblement, de toute la montagne tremble et fume. Dieu se révèle, et c'est ce qu'on appelle des kratophanies, c'est-à-dire il se manifeste dans une puissance telle que ça fait peur aux gens qui sont en bas de la montagne. Ils entendent les voix, ils voient les éclairs, ils voient le tremblement et ils ont peur. Et quand Moïse redescend de la montagne, il est comme transfiguré, comme Jésus sur la montagne. D'ailleurs, c'est la reprise. La transfiguration de Jésus est la reprise de cet événement, à savoir qu'il irradie de lumière. Donc, le corps de Moïse, son visage est rempli d'une lumière incandescente et ses cheveux sont tous devenus blancs. Il y a un dicton dans la sagesse juive qui dit que rencontrer Dieu, c'est comme voir la foudre qui tombe juste à côté de soi. Je ne sais pas si quelqu'un a fait cette expérience, je ne parle pas d'un petit peu plus loin. Déjà, quand c'est un petit peu plus loin, que le tonnerre et l'éclair sont simultanés, ça fait vraiment peur, mais supposez que ça tombe juste à côté de vous. Eh bien, c'est la rencontre, c'est semblable à la rencontre de ce Dieu. Et dans la mythologie grecque, il y a cette histoire de Zeus, le dieu de l'orage, qui a une aventure avec une femme humaine, mais qui s'est déguisé pour se faire. Il n'a pas manifesté sa vraie divinité, mais elle veut voir. Je veux voir ton vrai corps. Il dit non, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Il dit si, je veux. Et donc finalement, il cède à la demande, il se manifeste comme le dieu de l'éclair, et elle est foudroyée, elle tombe morte. Juste par comparaison. Ça, c'est un Dieu redoutable, c'est un Dieu qui fait peur, un Dieu terrifiant. Et il y a des gens qui ont cette image de Dieu, d'ailleurs, d'un Dieu terrifiant. D'ailleurs, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, lorsque j'avais écrit dans le journal « Dieu n'est pas tout puissant pour montrer qu'il a autre qualité », il y a une dame qui a vraiment été choquée. Comment est-ce que je peux écrire quelque chose pareil ? J'ai essayé de lui expliquer, mais elle n'a pas voulu écouter, parce que pour elle, Dieu n'est que tout-puissance. C'est-à-dire qu'il est terrible. C'est ce Dieu qui finalement, on ne peut pas voir Dieu sans mourir, dit l'Ancien Testament. Mais justement, peu de temps après, lorsque Moïse redescend de la montagne, il voit que son peuple, enfin le peuple, les Hébreux, ont créé une idole, un veau d'or. Ils ont fait couler l'or, ils ont façonné à l'image d'un des dieux égyptiens, ils l'ont paré de toutes sortes de décorums et ils lui vouent un culte. Et là, il est vraiment fâché, il brise les tables de la loi et puis il se ravise. Il va demander à Dieu, redonne encore
tes lois. Donc Dieu lui dit, prends 2 tables de pierre, je vais à nouveau dire ces commandements, ce sera les mêmes. Et c'est à ce moment-là qu'il dit, le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, c'est la 2e révélation. Pourquoi est-ce qu'elle est importante et même plus importante que la première? Parce que Dieu pardonne même si on se détourne de lui. Il va à nouveau revenir. D'ailleurs, un vrai ami, c'est ça. C'est quelqu'un qui, même lorsque vous l'envoyez promener parce que vous n'êtes pas bien, va revenir vous voir. Ou un bon père. Et donc, ces qualités de bonté et de miséricorde infinie sont les noms les plus intimes du Dieu au nom imprononçable. Et maintenant, pour nous chrétiens, parce qu'il y a des chrétiens qui pensent qu'on n'a pas besoin de l'Ancien Testament, on peut se passer finalement de ces lectures. Il y a même eu un projet à un moment donné au 1er siècle de exclure tous les textes de l'Ancien Testament parce que c'est seul le Nouveau qui compte. Eh bien, il y a les mêmes promesses qui sont déjà dans l'Ancien mais qui sont réactualisées pour nous aujourd'hui. Nous vivons dans un monde sans Dieu, admettons-le. La France, la petite sœur de l'Église aujourd'hui, est complètement athée. Il y a 4% de catholiques aujourd'hui. J'ai vraiment été étonné quand on m'a dit ça. 4%, c'est le curé qui me l'a dit. Vous pouvez vérifier si vous voulez. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait 50... Je parle de pratiquants, pas des croyants. Il y a beaucoup de gens qui disent « je crois, mais je ne pratique pas ». Bon, ok. Mais 4%, c'est quand même vraiment pas beaucoup. Hein. Et 1% de protestants. C'est vraiment pas beaucoup, hein. Et il y a bien sûr d'autres religions, d'autres croyances, d'autres pratiques, mais il y a quand même une grande partie des gens qui sont agnostiques, si ce n'est pas athées, dans ce monde sans Dieu. Eh bien, pour nous chrétiens, il y a toujours la continuité de cette 2e révélation faite à Moïse, à savoir qu'il existe malgré tout un Dieu d'amour. C'est bien cela que Jésus révèle à ses disciples, et ce qui nous a été transmis par une longue chaîne ininterrompue de croyants et de témoins. À savoir que le Dieu révélé par Jésus-Christ n'est pas un Dieu terrifiant qui punit les pécheurs en les envoyant dans un enfer éternel, mais qui les sauve comme malgré eux de tout ce qui pourrait les dégrader ou les rendre insignifiants. Est-ce que Anne Guénet était-elle une bonne chrétienne? C'est une question. Alors, dans le monde protestant, on ne juge pas on ne peut pas savoir qui est bon chrétien ou mauvais chrétien. Ça ne se juge pas. Ça, c'est une affaire personnelle entre Dieu et la personne. Ce que je peux dire, c'est que dans les derniers temps, on va dire dans cette dernière année, elle avait souvent des doutes par rapport, non pas à l'existence de Dieu, mais par rapport à sa bonté. Elle trouvait que Dieu était quand même un peu dur envers elle et que le fait, vous savez, de ne pas pouvoir bien respirer, c'est très angoissant. Déjà qu'elle avait une nature très inquiète, ça activait. Donc sa difficulté de respirer activait son anxiété et l'anxiété activait sa difficulté de respirer. Et j'avais remarqué que lorsque on commençait à lui parler, au bout de 10 minutes, elle respirait normalement. J'avais fait aussi même des exercices de relaxation qui lui faisaient du bien aussi, parce que les deux étaient liés, n'est-ce pas? Et donc, dans tout ça, elle trouvait que Dieu l'avait un peu abandonnée, qu'il était un peu négligent. Et peut-être aussi qu'elle ne croyait pas en un bon Dieu parce qu'elle était lasse des prédications des curés qu'elle avait entendues dans sa jeunesse. Parce que des fois, on dit des choses qui sont roses bonbons, mais qui ne veulent rien dire, bisounours comme on dit, mais qui vraiment parlent à personne. Et donc, c'est pas évident. Moi, souvent, quand on me dit Dieu est méchant, ou Dieu est terrible, ou Dieu il m'a abandonné, oui. Vous savez que Jésus aussi, il a dit ça, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné?
Vous savez que Jésus, il a aussi vécu les mêmes choses, l'abandon et le sentiment de souffrance et de grande lassitude. Mon âme est triste à mourir, disait-il. Et que Jésus, donc, c'est celui avec lequel on peut vraiment communiquer toutes nos souffrances parce qu'il les a vraiment vécues. Et c'est lui qui est le plus proche de nous. Et de toute façon, quelle que soit la foi que nous avons en Dieu, que nous croyons en un Dieu bon ou non, eh bien, je voudrais dire que c'est cette annonce que Dieu aime quand même, vous aime quand même, et tout particulièrement à Anne et à sa famille, cette adresse que Dieu est bienveillant, que Dieu lui vaut du bien, et que finalement, au bout d'un certain temps, eh bien, ces difficultés respiratoires se sont soldées par un dernier souffle, et là, elle était apaisée quelque part, même si pour nous, il y a le début de cette absence. Donc, toute cette énigme de la vie, on ne sait pas grand-chose. Il est vrai qu'à mon corps défendant, beaucoup d'âneries ont été dites et beaucoup de bêtises ont été faites au nom du Christ. Je le reconnais. Je ne peux pas dire que j'ai dit beaucoup d'âneries ou fait beaucoup de bêtises au nom du Christ. J'ai fait des bêtises, mais ce n'était pas en son nom. Rassurez-vous. Je ne suis pas parfait, oui, ça c'est sûr. Mais la différence entre ne pas être parfait et être un sale type, c'est quand même différent. Et même quand bien même, je veux dire même quand bien même, je serais un sale type, Dieu m'aime quand même. C'est ça la conviction que j'ai, moi. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui, je pense, peut nous arrêter de croire à l'amour d'un Dieu bon et en son messager. Paul, dans cette lettre aux Romains, dit « Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ? Est-ce la détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice ? Non. Car en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. » Il parle en connaissance de cause, il le dit dans une autre lettre, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. La détresse, bon ça c'est ce qu'il a dit, mais il a traversé toutes les épreuves. Des Juifs, j'ai reçu 5 fois les 39 coups. C'est-à-dire on flagellait quelqu'un. Dans la synagogue, lorsqu'il n'était pas, il faisait quelque chose qui était répréhensible ou qu'il jugeait répréhensible. Une fois lapidé avec les pierres carrément. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et une nuit dans l'abîme. J'ai voyagé à pied. J'ai affronté les dangers des fleuves, des brigands, de mes frères, des frères de race, des dangers des païens, les dangers dans la ville, les dangers dans les déserts, dangers sur la mer, dangers des faux frères, trahison par les frères qui ne sont pas des vrais frères, fatigue et peine, veille souvent, faim et soif, jeûne souvent, froid et dénuement. J'ai tout connu ça, dit-il. Donc il parle en connaissance de cause. Qui pourra me séparer de l'amour de Dieu ? Grâce à celui qui nous a aimés, nous nous sentons aimés. Plus personne ne peut briser l'alliance ainsi nouée entre Dieu et nous. Comme le dit si bien une prière de réconciliation, ses bras étendus dessinent entre le ciel et la terre le signe indélébile de l'alliance. C'est comme ça la compréhension symbolique de l'arc-en-ciel. Dans la Bible, on nous dit que c'est de l'alliance, le symbole de l'alliance, ça paraît très enfantin. Mais si on y ajoute un peu de réflexion, on peut comprendre que le ciel est relié à la terre de cette manière. Et que la relation, ce qui veut dire que la relation entre moi et Dieu est établie et que rien ne peut séparer.
Paul va livrer une superbe confession de foi. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. L'apôtre des païens débute son énumération par la mort, c'est-à-dire par la pire des choses qui pourraient nous arriver, selon une estimation matérielle. La mort n'est-elle pas ce gouffre, ce néant, cet effacement total de toute trace de vie? N'est-elle pas la fin dernière de toute chose et de laquelle nul ne revient? Qu'est-ce qui pourrait être pire que la mort? En elle, tout disparaît. C'est pourquoi nous ne pouvons que pleurer devant la mort d'autrui. Nous apprenons très tôt dans la vie, d'ailleurs, que nous allons mourir. C'est la chose que nous sommes certaines, même pour un enfant. On ne sait pas ce qu'il va devenir, mais on sait qu'il va mourir. Et rien ni personne ne pourra l'empêcher. Devant un tel constat, dirions-nous, ne serait-elle pas plus sage de ne pas en parler comme on fait dans la vie? Ah non, ne parlez pas de ça. Ne parlez pas de malheur. La mort, elle est conçue comme une contagion. Si on en parle, on va mourir. Non. Et on parle aussi d'une personne qui est décédée comme quelqu'un qui est malheureux, le pauvre, la pauvre. Comme si ça n'est pas nous arrivé à nous. En fait, on ne peut pas. Mais on peut essayer, face au désespoir que cause la mort d'autrui, nous sommes acculés à face au mur, avec cette angoisse d'être mortels. Alors oublions que nous le sommes, c'est la société d'aujourd'hui. Oublions que nous sommes mortels et payons-nous du bon temps, le divertissement, mangeons, buvons, car demain nous mourrons, dit la sagesse populaire. Vous savez d'où vient ce dicton? Vous savez qui l'a dit en premier? C'est Paul. C'est Paul qui le dit en premier, ce dicton. Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Si les morts ne ressuscitent pas, voilà la grande différence avec le matérialiste qui ne croit ni en Dieu ni en l'âme. L'athée ne croit pas en ce qu'il ne voit pas, même s'il ne voit pas l'arrière de son crâne avec ses propres yeux, il dit qu'il ne croit pas ce qu'il ne voit pas. Mais la foi est plus que simplement croire ou non. La foi est une expérience, l'expérience d'un Dieu vivant, l'expérience de la rencontre de Christ. Je dis toujours ça, parce qu'aujourd'hui les gens sont devenus tellement bêtes, réellement. Ils sont devenus tellement bêtes que finalement ils vont croire tout ce qui est dit à la télévision sans jamais poser de questions, jamais remettre en cause. Et donc, lorsque finalement le mot d'ordre c'est que Dieu n'existe pas, ils vont répéter ça bêtement. Oui, on descend de Lucie, et puis on était tous des singes avant, sans questionner, sans jamais avoir la même interrogation. Et je dis toujours ça, parce qu'ils pensent que la foi, c'est simplement croire. Je crois en Dieu, oui. Et ça veut dire quoi? Vous croyez à un Père Noël qui est assis sur un nuage et qui prend en compte tous les malheurs des êtres humains? C'est quoi votre idée vraiment d'un Dieu si vous y croyez? Ce n'est pas dans la tête que ça se situe. Ça se situe dans une expérience. Mais je ne peux pas la faire à votre place. Ce n'est pas possible. Si je vous parle d'un voyage dans les Himalayas, vous avez vu des photos des chaînes himalayennes, mais vous ne pouvez pas savoir ce que c'est, vous ne pouvez pas comprendre ce que sont les gens qui vivent au pied de cette grande montagne et qu'est-ce que ça veut dire escalader les Himalayas. Il faut en faire l'expérience. Et si je vous parle d'un fruit encore plus exotique, par exemple, il y a des fruits exotiques à Madagascar, en Chine, qu'on ne connaît même pas. C'est vrai, vous allez dans certains pays, on ne les connaît même pas. Je ne sais pas, moi,
Bon, il n'y a pas de nom de fruits exotiques qui me vient comme ça à l'esprit, mais je vois dans ma tête un chikou, tiens, voilà. Vous savez, c'est quoi un chikou? Ça se vend même à Paris. Hein. Non. C'est un fruit très, très sucré, qui ressemble à un kiwi, mais qui est complètement différent. Comment est-ce que je peux vous le décrire? Comment est-ce que je peux vous décrire même le goût que ça a si vous ne mangez pas le chikou? Et si vous ne savez pas ce qu'est un chikou qui est mûr? Donc, il faut faire l'expérience de Jésus, il faut faire l'expérience de Dieu. Les gens sont tellement paresseux qu'ils ne veulent pas, mais en fait, c'est la chose la plus importante dans la vie, parce que la vie est tellement courte. Et rencontrer le Christ vivant, c'est ça. C'est ça qui va nous donner cette conviction que Dieu est bon. C'était la définition de Jean Calvin, la définition de la foi. La foi, disait-il, c'est la conviction que Dieu est bon à mon égard. C'est simple comme définition, mais on ne peut pas l'avoir si on n'en fait pas l'expérience, c'est impossible. Juste en lisant des livres d'histoire, des images, etc., on ne peut pas, c'est impossible. Donc, c'est ça qui est la bonne nouvelle de l'Évangile. Faites l'expérience du Christ. Anne, elle a fait l'expérience du Christ en croix, le Christ souffrant. Mais il y a une communion quand même. Ce n'est pas la croyance au Dieu tout-puissant ou même à l'enfer éternel qui est la foi chrétienne. Jésus n'est pas descendu sur la terre pour que nous ayons peur de Dieu, mais pour que nous soyons sans crainte et pleins de vie. S'il est vrai que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, je peux être libéré aujourd'hui même de toute peur et dire avec Paul, si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Qui peut s'opposer à l'amour de Dieu manifesté par son Fils bien-aimé? La mort peut nous détourner de l'amour de Dieu en nous paralysant, et la vie en nous éloignant des réalités spirituelles. Dans le texte, c'était un petit peu traduit différemment de ce qui a été lu, mais dans différentes traditions, on parle des anges, des principautés. Cela relève des autorités divines. Le présent et l'avenir évoquent des angoisses face au temps qui s'écoule. Les puissances, la hauteur et la profondeur renvoient à des forces occultes. Même si vous ne croyez pas au diable, il existe des forces démoniaques, tout comme il existe des forces spirituelles. Mais encore une fois, il faut pouvoir le comprendre. De toute façon, Paul affirme que toutes ces réalités ne sauraient nous séparer de l'amour de Dieu. Même les réalités invisibles, même les réalités auxquelles on ne peut pas, on croit ou on ne croit pas, les anges, les démons, etc., même eux ne peuvent pas nous empêcher d'aimer le Christ, ni l'avenir, ni notre passé. Intimement lié au Christ par son amour, chaque chrétien est avec lui dans une communion perpétuelle. L'Eucharistie, elle est là. Elle n'est pas juste dans le geste, elle est dans la connaissance que Christ est là. Dans l'une autre de ses lettres, Paul dit « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est lui, le Christ, qui vit en moi. » Et cette union intime entre le Christ et ses disciples, Jésus en a longuement parlé au soir de la dernière scène. De même que le sarment, s'il ne demeure pas sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit, ainsi, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Ce verbe « demeurer » revient souvent sous la plume de Jean, que ce soit dans l'Évangile ou dans ses lettres. « Demeurez en moi, comme je demeure en vous », dit Jésus. En écho, Jean écrit aux premiers chrétiens « Mes petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons pleine assurance. » Amen.
Attends, il faut qu'il annonce. On va chanter Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. He'll clear the grave, the thorn king, and grace my feet relieve. How precious did the great appear there I first believed. Amazing grace, how sweet the sound that saved a